Bonjour à tous. C'est-à-dire reçoit aujourd'hui pour vous l'honorable Athanas Kwame, député de la circonscription de Bokanda et notaire. Avec lui, nous parlerons de la proposition de loi portant sur la légalisation de la polygamie optionnelle en Côte d'Ivoire. Bonjour honorable et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors honorable, la polygamie pourrait être légalisée en Côte d'Ivoire. Des voix s'élèvent depuis quelques jours sur la question, des associations des femmes en passant par celles de la société civile. Qu'en dites-vous? Alors, pour l'instant, nous sommes encore à l'étape d'avant-proposition de loi. Je parle de l'étape avant-proposition parce que l'Assemblée nationale n'a pas encore reçu cette proposition de loi sur son bureau. En tout cas, nous les députés, nous n'avons pas encore reçu dans nos casiers cette proposition pour étude. Et ensuite, elle va passer par la CAGI, la Commission des affaires générales et institutionnelles, à laquelle je fais partie, pour qu'on puisse en débattre avant de proposer en plénière. Donc pour l'instant, je suppose qu'il n'y a rien encore. Les temps passent, les lois évoluent et cette loi pourrait, pourquoi pas, se faire adopter à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y aurait vraiment lieu de s'alarmer en Côte d'Ivoire? Alors, je suis d'avis avec vous, puisque Royer Collard disait que les lois ne sont pas des temps dressés pour le sommeil. Les lois sont amenées à évoluer, à être adaptées aux réalités du moment. En ce moment même où nous parlons, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de la polygamie. Je ne vois pas le problème qui se pose, quelle est la crise qui se pose, quel est le besoin réel des Ivoiriens en termes de polygamie. Donc je pense que la polygamie, si on peut disséquer l'expression, ce serait encore bien pour que les gens comprennent. La polygamie est une notion générique qui renferme la polygynie et la polyandrie. La polygynie est le régime matrimonial dans lequel un homme prend pour épouse plusieurs femmes, une pluralité de femmes. Tandis que la polyandrie est le régime matrimonial dans lequel une femme prend pour époux plusieurs hommes. Voilà. À l'annonce de cet avant-projet de loi, de cette avant-proposition de projet de loi, des voix féminines se sont réjouies parce que, étant dans l'illégalité, étant des épouses illégales, elles se sont réjouies parce que cette loi pourrait, pourquoi pas, les légaliser, mais également protéger les héritages de leurs enfants. Effectivement, c'est peut-être le petit avantage de la polygamie. Pour que les femmes qui sont en cachette, comme on le dit communément, puissent sortir de l'ornière, pour que les enfants non reconnus, pour que les enfants cachés puissent être légitimés. Oui, mais la polygamie présente plus d'inconvénients que d'avantages. Notamment la liquidation de la succession, la liquidation de la communauté, parce que s'il y a mariage, il y aura des divorces, séparation de corps, divorce. S'il y a mariage, il y aura des décès de l'un des époux. Quand il y a une pluralité de femmes ou d'hommes, selon que nous soyons en polygynie ou en polyandrie, la liquidation de la communauté devient difficile. Étant notaire, est-ce que vous avez déjà eu recours à ce genre de cas? Oui, il m'a été donné de connaître la succession d'un officier supérieur de l'armée, je vais taire le nom, et il est polygame parce que ce que vous devez savoir, c'est que la polygamie a existé en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas nouveau. Lorsque nous sortions du régime colonial au régime de l'État indépendant de Côte d'Ivoire, tous les parents qui étaient mariés à plusieurs femmes en concubinage notoire, la loi numéro 64, 375, 17 octobre 1964, relative au mariage, a prévu, dans ces dispositions transitoires, pendant une période de 7 ans, allant de 1964 à 1971, de régulariser la situation de nos parents qui étaient en situation de concubinage polygamique. De ce fait, beaucoup de nos parents à cette époque ont pu déclarer, ont pu régulariser toutes leurs femmes. Donc la polygamie n'est pas un régime nouveau en Côte d'Ivoire, la polygamie a déjà existé en Côte d'Ivoire. Cette loi de 1964 n'avait prévu seulement que la communauté de biens. Et la femme ne pouvait pas avoir une profession séparée de celle de son époux. Il a fallu
la modification de 1983, la loi numéro 83-800 du 2 août 1983, qui a institué l'option de la séparation des biens et a apporté l'émancipation de la femme. La nouvelle loi de 2019, loi numéro 2019, 570, du 26 juin 2019, a aussi apporté quelque chose, en ce que cette loi a fait de l'épouse ou de l'époux une héritière ou un héritier de son conjoint, pour un quart. Donc vous voyez que notre loi de 64 à 2019 a évolué. Aujourd'hui, si notre collègue propose une loi portant polygamie en Côte d'Ivoire, nous ne connaissons pas encore le contenu. Est-ce que cette loi prévoit à la fois la polygynie et la polyandrie? On ne le sait pas. Il me semble, avec ces explications, que cette loi porte exclusivement sur la polygynie. Sur la polygynie. Dans ce cas, il va rompre l'égalité entre l'homme et la femme. On le rappelle, la polygynie qui est? La polygynie qui est le fait qu'un homme prenne plusieurs femmes pour épouse. Et la polyandrie, le fait qu'une femme prenne plusieurs hommes pour époux. Voilà. Si d'aventure, cette loi venait à être adoptée à l'Assemblée nationale, ne serait-ce pas là une autre manière de vulgariser l'infidélité ou mieux, de désacraliser les fondamentaux religieux du mariage? Madame, ce n'est pas la loi qui crée l'infidélité. Je suis désolé. Vous savez, l'infidélité, l'adultère, ce sont des expressions de nos mœurs. Oui. Donc ce n'est pas la loi qui va créer l'infidélité. On peut être polygame et être fidèle à ses femmes. Comme on peut ne pas être polygame et être infidèle. Aujourd'hui, nous sommes en situation de monogamie, puisque notre loi, l'article 1er de la loi dit, c'est l'union entre un homme et une femme, célébrée devant l'officier d'état civil. Mais l'homme marié peut être infidèle. Donc ce n'est pas la polygamie, ce n'est pas la loi sur la polygamie qui va créer l'infidélité des hommes. Parce qu'une personne peut prendre plusieurs épouses et être fidèle à ses femmes. Comme un seul individu peut être marié à une seule femme et être infidèle à sa seule femme. Donc ce n'est pas lié. Vous-même, honorable, comment appréciez-vous cette avant-proposition de projet de loi? Moi, je donne mon avis personnel et non l'avis de mon groupe parlementaire. Je peux vous dire que ce n'est pas une bonne loi. Cette loi ne sera pas bonne parce qu'il s'agit des mœurs. Donc, nous n'avons pas besoin de légaliser, de légiférer autour des mœurs. Nos parents vivent en concubinage notoire avec plusieurs épouses. En zone rurale, nos parents ont plusieurs femmes. Parce qu'ils les recrutent pour l'agriculture. Ils font beaucoup d'enfants parce que cela constitue une main-d'œuvre agricole. Et de fil en aiguille, les enfants qui naissent des familles polygamiques restent aussi dans la polygamie, pour certains. Ce n'est pas généralisé, mais pour certains. Donc, je ne vois pas la nécessité de légaliser la polygamie, puisqu'elle se pratique déjà. Et cette pratique n'est pas sanctionnée. Cette pratique n'est pas réprimée. C'est ce qu'on appelle la coutume contra legem. Il y a aussi même la dot. Je remarque que de plus en plus, la dot commence à être obligatoire en mariage. Avant de célébrer le mariage civil devant l'officier d'état civil, les parents organisent les mariages coutumiers et ils payent la dot. Alors que cette dot est interdite. Par la loi ivoirienne? Par la loi. Donc il y a autant de pratiques interdites, mais qui sont tolérées. Très bien. Tolérées. Donc je ne vois pas la nécessité de légaliser la polygamie. Dès lors que cela créerait des remous sociaux, cela créerait vraiment un changement véritable. Donc pour moi, cette loi doit être rejetée. Merci honorable d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de C'est-à-dire. Je rappelle que nous étions avec l'honorable Athanas Kwame, député de Bokanda et notaire.
Et avec lui, nous avons évoqué l'avant-proposition de loi portant sur la légalisation de la polygamie optionnelle en Côte d'Ivoire. Merci et bonne suite de programme sur cette info.